très chers signes du lion, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2024. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, je vous invite à ce moment-là à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants ou même à aller voir chez d'autres consoeurs s'il y a des messages un peu plus parlants. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à revenir le mois prochain. Alors, le diable et l'ermite. Alors, nous avons une énergie d'angoisse un peu qui peut ressortir pour certains d'entre vous. J'ai des pensées assez angoissantes. J'ai l'impression que vous tournez peut-être en boucle sur ce que vous aurez pu mieux faire ou sur ce que vous voulez accomplir ici. J'entends pour certains d'entre vous que vous êtes maintenu dans une situation qui commence à perdurer depuis un moment là et que vous avez réellement envie que les choses bougent. On peut parler pour certains d'entre vous de l'obtention d'un nouveau contrat, l'obtention peut-être d'un CDI, donc d'un contrat à durée indéterminée. Parce qu'avec la carte de l'ermite, on sent que vous avez comme été isolé pendant un moment en fait. Il y avait peut-être beaucoup de réflexion. Ça peut être aussi la réflexion, le fait de rester trop longtemps fermé dans vos pensées sans forcément agir. On peut avoir un peu de ça. Mais en même temps, on a cette sensation que c'est comme si la roue, elle n'a fait que tourner, tourner. Vous avez eu la sensation de tourner en rond et de recommencer. D'avoir toujours les mêmes idées, de se dire, bah, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, sans que rien ne se réalise pour l'instant. Pour certains d'entre vous, j'entends que c'est comme s'il y a une rentrée d'argent ici que vous attendez depuis un moment. Peut-être que vous aviez eu une situation financière un peu plus stable à un moment et que là, sur ces derniers mois, vous vous êtes inquiété pour les finances. Pour d'autres d'entre vous, il y a le côté aussi où vous êtes peut-être passionné par ce que vous faites ou parce que vous avez envie de faire et que vous voyez que vous avez du mal à pouvoir justement le faire correctement. Et là, on peut nous annoncer qu'il y aura de nouvelles opportunités ici qui vont se manifester pour vous. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans le domaine de la santé, dans le domaine un peu d'accompagnement de la personne, dans le domaine artistique, l'événementiel. On a aussi dans le domaine des finances, de l'assurance, le voyage, les transports, d'accord. On est aussi un peu dans le domaine du jeu, donc je ne sais pas si vous travaillez dans tout ce qui peut être casino, etc. Mais voilà, j'entends pour certains d'entre vous que vous êtes angoissé peut-être. Alors, est-ce que l'angoisse du diable ici que je ressens, c'est une angoisse qui est liée au comportement d'une personne dans votre vie, dans votre entourage? Je suis désolée si vous entendez une sonnerie, c'est mon deuxième téléphone qui s'est mis à sonner. Donc, alors, du coup, c'est comme si vous êtes enchaîné dans quelque chose et vous avez du mal, en fait, à vous libérer de cette chose-là. J'ai hâte de prendre les oracles pour trouver, en fait, d'où viennent ces pensées angoissantes, pour voir ce qui vous angoisse. Pour d'autres d'entre vous, moi, je pense vraiment aux finances. Et on a l'impression aussi d'être dans une période, pour certains d'entre vous, de chômage, en fait. Ah ouais, il ne se passe rien, j'ai pas de contrat, il se passe rien. Et puis, il y a d'autres aussi, le côté où on se dit... peut-être je suis dans une situation depuis longtemps, je travaille à un endroit depuis longtemps, mais là j'aimerais bien que les choses bougent, que les choses avancent. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je me forme, que je retourne en études? Est-ce que peut-être il faudrait que je repense à une reconversion professionnelle? Voilà, moi je vous sens vous poser énormément de questions. Alors, mes très chers signes du lion, je vais compléter avec les oracles pour mieux comprendre. Solitude, indépendance. Donc, la première carte qu'on a tout de suite, c'est une carte qui vient nous confirmer cette solitude. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous travaillez peut-être tout seul? Donc, vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise ou vous avez des postes à responsabilité ici. Et vous avez l'impression de devoir gérer une situation de manière seule, en fait, de manière indépendante. Si ce n'est pas le cas, on a plus l'impression que certains d'entre vous ici aspirent justement à un peu plus de solitude, un peu plus d'indépendance dans leur emploi. Moi, j'ai vraiment l'impression c'est peut-être pour ça qu'on pense à un changement professionnel. Pas forcément une reconversion, mais un changement au sein de quelque chose qu'on fait déjà. Alors,
Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez aussi seul. Mais alors, même si vous êtes en couple, par exemple, mes très chers signes du lion, j'ai l'impression que vous avez cette sensation que c'est vous tout seul, c'est à vous tout seul de trouver la solution ici. Certains d'entre vous peuvent se sentir trompés par leur partenaire, par exemple. De se dire, bah oui, mais lui ou elle, elle m'entraîne dans sa chute, elle gère mal ses finances. Moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a des dépenses ici que vous avez de plus en plus de mal à gérer, ou vous avez l'impression que vous perdez de l'argent par rapport à une autre personne. Donc ici, vous avez envie de retrouver votre indépendance, de pouvoir vous auto-gérer, de pouvoir gérer les choses à votre manière ici. Une proposition d'emploi. Donc, il est possible ici, pour certains d'entre vous, avec la carte de l'ermite, pour ceux pour qui l'ermite représente ici une période de chômage, ceux pour qui l'ermite ici représente une période d'arrêt, d'accord? On peut nous dire ici qu'il y a peut-être une proposition d'emploi qui arrive. Alors, si vous, par contre, ceux pour qui l'ermite représente plutôt le fait de travailler à cet endroit depuis un moment ou d'être dans le même domaine depuis un bon moment, on vous dit il y a peut-être une offre ici spéciale qui peut être, qui peut vous apporter un peu plus de responsabilité, ça peut être un pas de plus vers votre rêve, vers ce que vous avez envie d'accomplir ou vers ce que vous pensez mériter. Pour certains d'entre vous, cette offre spéciale peut venir aussi d'une personne de votre entourage. Ça peut être une personne de votre entourage qui est chef d'entreprise ici ou qui travaille à son compte ou qui vous dit bah, vas-y, on va s'associer, etc. Moi, j'ai vraiment une offre spéciale. On vous demande peut-être de prendre les rênes ici, de prendre des responsabilités. Alors, pour ceux pour qui l'ermite représente plutôt un départ à la retraite, ça peut être ça aussi. Donc, ceux pour qui l'ermite représente un départ à la retraite, si vous avez des angoisses, on vous dit vous en faites pas. Certes, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être partir à la retraite, mais que vous allez déjà trouver beaucoup d'indépendance et que vous allez trouver, peut-être que certains d'entre vous, à l'occasion de votre départ à la retraite, vous allez vous lancer dans une nouvelle affaire ou une nouvelle activité. On n'est pas forcément que sur du professionnel, mais sur un projet personnel qui vous apportera satisfaction. D'accord ? Alors, mes très chers signes de lion, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai la carte centre de formation. Donc, moi qui parlais du fait que il y a peut-être certains d'entre vous ici qui se disent... Alors, soit c'est comme elle est bouchée double ici pour s'entraîner à quelque chose. On se dit non, mais il faut que je m'exerce. Soit on a besoin d'exercice, on a besoin de pratique ici. Soit c'est vraiment qu'on se dit, bah, il est peut-être temps pour moi de repartir en études, d'aller compléter ce que je sais déjà. Puisque si j'ai envie d'atteindre certains objectifs, il faudra peut-être que je complète. Ce sera peut-être pas suffisant aujourd'hui. Si je pense à une reconversion professionnelle où j'ai du mal, par exemple, à me stabiliser dans un domaine, où j'ai du mal à trouver un emploi dans ce domaine-là, peut-être qu'il faudrait que je change de domaine ici. On a aussi une question de passion. J'ai toujours été passionnée par tel ou tel domaine. Il est temps. Après, vu que je vois la proposition d'emploi, l'offre spéciale, il est possible aussi qu'on vous propose de faire quelque chose dans laquelle vous n'avez jamais exercé, quelque chose qui vous est complètement étranger. Et que pour pouvoir le faire ici, il faudrait passer par la case centre de formation. Okay. Je vais voir l'autre carte que j'ai pour vous. Nouvelle. Donc effectivement, pour moi, vous pouvez sûrement avoir un retour sur ce mois d'octobre. D'accord, enfin, sur cette fin du mois d'octobre. Ou alors c'est peut-être vous qui vous l'avez déjà peut-être eu, mais... Vous attendez peut-être d'ailleurs un retour, c'est peut-être ça qui vous angoisse ici par rapport à une offre qu'on pourrait vous faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a toujours attendu ou quelque chose qui nous stresse. C'est peut-être ça l'angoisse ici. Alors, quand j'ai la carte nouvelle avec la carte centre de formation, alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà même en études parce que l'ermite aussi vient représenter les gens qui font des études. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes peut-être dans le domaine de l'enseignement, le domaine des finances aussi, parce que le diable parle souvent des finances. Donc, il y a cette possibilité-là. Et il y a le fait que peut-être vous êtes encore en études et que vous allez pouvoir finir vos études. Peut-être que vous travaillez pour l'éducation nationale, j'en sais rien. Et
Vous travaillez même dans une université ou dans le domaine de la formation ici. Et là, vous allez pouvoir avoir des nouvelles là bientôt que vous attendiez depuis un moment quand même. Hein. Pour ceux qui sont en examen, j'arrête pas de le dire et je finis pas ma phrase, je suis désolée. Pour ceux qui sont en examen, peut-être que vous allez obtenir des résultats d'examen là. Si vous étiez par exemple dans un contrat où vous êtes en alternance, d'accord, on vous dit, ou dans un contrat d'apprentissage, on vous dit qu'il est possible que à l'obtention de votre diplôme, vous ayez des nouvelles concernant... Alors, ça peut être juste l'employeur aussi qui décide ici de vous employer. Donc, peut-être que vous allez avoir une proposition de la part de l'employeur. À voir. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour d'autres d'entre vous, ce sera juste peut-être l'obtention d'un CDI, peut-être un véhicule professionnel. Voilà, moi, j'ai vraiment un changement au niveau professionnel qui va vous mettre bien peut-être l'obtention du télétravail. Où vous allez enfin pouvoir commencer du télétravail. Certains d'entre vous, peut-être que... Alors, avec la carte de l'ermite, je pense aussi à la maladie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en congé maladie. Ou peut-être que vous étiez peut-être en congé maladie longue durée, là. En tout cas, j'ai l'impression quelque chose qui s'était arrêté pour vous. Et là, vous allez peut-être revenir. On va vous proposer un mi-temps thérapeutique, etc. Certains d'entre vous aussi, peut-être que c'est juste une nouvelle proposition d'offre, une nouvelle proposition d'emploi pour aller travailler ailleurs, etc. Mais que là, les choses vont être assez rapides. On peut être sur ça. D'accord ? Alors, mes très chers signes du lion, qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? J'ai la carte de la parole. Donc ici, il y a des choses qui sont en discussion. Alors, la parole aussi peut être le fait que... vous avez peut-être passé pour certains d'entre vous un entretien. Peut-être que vous avez passé un entretien. Peut-être que vous attendez les nouvelles là. C'est quelqu'un qui va vous appeler. La parole, en fait, enfin, en général, quand on parle de parole, c'est plutôt verbal. Mais ça peut être aussi écrite. Donc, ça peut être par mail. Mais moi, je vois que... alors, je vois que vous allez avoir des nouvelles d'un retour de quelque chose que vous attendez. Mais la parole peut être aussi le fait de se confier. De se confier sur ses peurs. De se confier sur ses projets. D'avoir quelqu'un ici qui nous écoute. Parce que là, avec on a l'impression que malgré le fait que vous pouvez vous sentir seul, ça pourrait vous faire du bien d'en parler un peu. Vous êtes juste dans le domaine de la thérapie. On vous dit que les choses prennent du temps. Alors, j'entends du coup que peut-être que vous avez eu... quelqu'un vous aurait dit quelque chose. Vous aurez eu une information. C'est peut-être ça la carte des nouvelles. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais peut-être que vous allez avoir des nouvelles, une information. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Et vous êtes dans l'attente justement parce qu'on vous dit, ah peut-être que oui, quelqu'un m'a dit qu'il va te trouver du boulot. Quelqu'un m'a dit qu'il va te contacter. Pour te proposer un emploi. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Moi, peut-être, j'aurais entendu dire du chef que il y aura la possibilité que tu aies un contrat, etc. Mais que là, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est qu'on vous demande de rester dans l'attente, de rester patient. Parce que les choses vont prendre du temps. Donc, on a l'ermite aussi qui vient ici parler de ce temps-là. Donc, on a de l'attente. On vous demande de rester plutôt patient. J'ai la carte de la loi. Et j'ai la carte du travail ici. Donc, je sais qu'on vous demande non seulement de faire un travail sur vous pour continuer à être patient, on vous demande de faire un travail sur vous pour chasser les pensées angoissantes, de chasser vos peurs, vos doutes. On vous demande aussi de faire... enfin, on vous dit qu'il y a peut-être avec la loi, je pense à un contrat. Il y a peut-être ici une signature de contrat. Peut-être que certains d'entre vous aussi étaient en procès, avec la carte de la loi, en procès avec quelqu'un. Donc, je pense plus à un ancien employeur. Ou alors, vous avez envie d'intenter un procès. Ici, on vous dit oui, allez-y, ça peut être bénéfique pour vous. Et si vous étiez plutôt dans l'attente de nouvelles concernant un procès au prud'homme ou contre votre employeur, on vous dit que vous allez sûrement avoir des retours sur ce mois d'octobre. D'accord ? Donc, peut-être effectivement que vous avez perdu un emploi parce que l'environnement était peut-être malsain. Hein, peut-être c'est ça, peut-être le diable ici que cela vient représenter. D'accord? Alors, là, je vais peut-être un peu passer sur le domaine sentimental maintenant. Dans le domaine sentimental, pour certains d'entre vous, mes très chers signes du lion, j'ai l'impression que vous vous êtes senti également seul. On peut parler de célibat. Après, on peut être sur du célibat bien assumé, mais on peut aussi être en couple, mais être en couple avec, au sein d'un couple assez malsain. Bon, pour certains d'entre vous, on va parler de la notion de tromperie.
On va parler de la notion, enfin on a l'impression qu'il y a de la dépendance affective. On peut parler du fait que vous vous êtes senti trahi. On peut parler du fait que peut-être c'était pas, il y avait une relation où il y avait plusieurs personnes. Hein. Il y avait plusieurs énergies ici. On peut parler du fait aussi que, alors vous êtes peut-être aussi dans une relation où l'aspect charnel est hyper important. Dans une relation au sein de laquelle, des fois, vous vous posez des questions. Est-ce que ça va réussir à se stabiliser? A contrario, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous pouvez avoir l'impression que soit c'est le sexe qui maintient votre couple, soit c'est que vous vous dites... on a peut-être des rapports malsains ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut être pervers narcissique. Il y a peut-être quelqu'un ici. Il y en a peut-être sur des rapports dominants-dominés. C'est ce que je peux entendre. Hein. Après, je peux me tromper. D'accord. Et pour certains d'entre vous aussi, j'ai l'impression que si on n'est pas du tout dans les cas de figure que je vous ai cités, on est plus dans une relation où c'est vous-même qui avez tendance à vous créer, en fait, à vous auto-saboter. Une relation où finalement on est en couple, mais on pense comme un célibataire. On se dit, bah moi je suis indépendant, je vais faire mes choses, je vais faire des choses pour moi, je n'ai pas besoin de X ou Y. Et on vous dit attention ici à ce que vos peurs ne prennent pas trop le dessus et que finalement ça sabote un peu votre relation de couple. Partage. Donc ici, peut-être qu'on vous parle du fait de partager. Alors, est-ce que vous dites ici que vous avez envie de partager justement et de moins vous sentir seul en fait? Vous avez vraiment envie que dans cette relation, il y a un réel partage, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi des blocages externes, hein, que ce n'est pas forcément des blocages que vous avez choisis. Mais on nous dit que votre histoire, elle est possible. Alors, est-ce qu'on vient nous dire ici que l'histoire, elle est possible à condition que vous appreniez à être moins solitaire? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui doit apprendre à l'être un peu moins? Ou alors, vous devez apprendre à moins laisser vos peurs parler. Elle te cache une vérité. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui sont gardées un peu là, comme ça, à l'intérieur du cœur. Peut-être que... alors, c'est peut-être ça, le diable, peut-être pour représenter un mensonge. Hein? Ici, j'ai la carte de l'éloignement qui vient confirmer l'ermite. Donc, on peut être sur un éloignement qui est assez physique, géographique, ou même un éloignement... alors, si c'est pas le physique, parce qu'on n'a plus de rapport sexuel, etc., si c'est pas géographique, c'est peut-être spirituel aussi, ou émotionnel, qu'on vit dans la maison, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On est ensemble, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais on vous dit que votre histoire ici, elle est possible, à condition de partager certaines choses, à condition de se dire les choses ici. Alors, cette personne... à mon avis, il y a quelque chose ici qu'elle a du mal à vous dire. Il y a quelque chose ici qui n'arrive pas à sortir. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que cette personne-là n'était pas totalement libre au niveau de son esprit. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un d'autre qui la convoitait. Je ne dis pas que cette personne vous trompe. Attention, je dis peut-être que quelqu'un d'autre la convoitait. Peut-être aussi que cette personne avait du mal ici à vous avouer sur quelque chose, à vous avouer quelque chose de son passé, quelque chose qu'elle a gardé en elle. On peut être sur ça. Alors pour moi ici au niveau des signes astrologiques, je ressens quelqu'un du signe de la Vierge, quelqu'un du signe du Capricorne, je ressens un signe d'eau aussi, donc j'ai Cancer, Scorpion, Poisson, et je ressens un signe du Verseau. J'ai la Balance aussi. Donc voilà, ça peut être vos ascendants aussi que je ressens d'ailleurs. Âme sœur. Oula, donc en fait, je suis dans une relation karmique ici. C'est peut-être ça d'ailleurs, les liens ont du mal à se dénouer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait peut-être que c'est la personne avec qui on veut être. Mais en même temps, il y a des choses qui vont pas. Pour d'autres d'entre vous, on sait que c'est la personne, cette personne, c'était peut-être l'amour de notre vie. Ou cette personne, c'est la personne qu'il faut. Notre histoire, elle est possible. Mais on a vraiment beaucoup de mal ici à être le plus transparent possible. Je ne sais pas si ça va vous parler, mes très chers signes du lion. Ah, j'ai le signe du scorpion que j'avais cité parmi les signes que j'avais. Éloignement, et elle sort. Bah voilà. Attention à ne pas justement vous éloigner. En dos de carte, j'ai le signe du Verseau qui confirme ce que je disais aussi tout à l'heure au niveau des signes astrologiques. Donc, essayez ici de ne pas trop vous éloigner au sein de cette relation, en fait. Finalement, à cause des non-dits, à cause des secrets,
Alors peut-être que avec le diable, je me demande si l'un d'entre vous dans la relation est plutôt jaloux et que du coup, ça crée une sorte de jalousie maladive qui éloigne finalement votre partenaire de vous. Est-ce qu'on serait sur ça? Manque de confiance en toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui manque peut-être de confiance dans la relation, qui a peur de la réaction de l'autre. Peut-être ici que les non-dits, les secrets, les réserves sont liés au fait que on a peur de la réaction de l'autre. Pour certains d'entre vous, je ressens aussi une personne qui fouille un peu dans le téléphone. Je ne sais pas c'est laquelle d'entre vous, parce que vous ressentez qu'il y a peut-être une énergie tiers ici. Tierce, on vous dit attention, calmez-vous, ne devenez pas non plus paranoïa. Mais vous ressentez aussi peut-être que cette personne vous cache la vérité. Mais attention de ne pas être chacun le reflet de l'autre. C'est-à-dire que les peurs que vous avez, que l'autre aussi partage les mêmes peurs et que finalement, ensemble, vous vous auto-sabotiez. D'accord ? Alors, pour finir cette guidance, je vais vous laisser sur un message conseil, mes très chers signes du lion. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, avec la carte du diable et de l'ermite, je pense quand même que malgré cette solitude qu'on peut souvent avoir, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une relation où finalement les relations sont enflammées en fait. Hein. On a vraiment un côté où il y a peut-être beaucoup de passion, beaucoup de charnel, ou peut-être c'est pour ça qu'on peut s'auto-détruire et s'auto-saboter au sein de cette relation parce que il y a eu beaucoup trop de passion, beaucoup d'énergie et d'émotions difficiles à gérer. D'ailleurs, avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une personne qui ne vous parle pas. Il y a la possibilité que cette personne ici ait coupé le contact, mais qu'elle revienne vers vous, mais qu'elle ait du mal à exprimer avec franchise certaines choses. En dos de carte, on nous dit, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, il y a bien une personne ici dont vous êtes éloigné. Une personne qui vous manque, à mon avis. On nous dit que cette personne-là, vous lui manquez aussi, même si elle ne donne pas signe de vie. Mais vous aurez de ces nouvelles le moment venu. D'accord? Donc, voilà mes très chers signes du lion. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a parlé. Au revoir.